Hello les oiseaux! Bon, aujourd'hui on va faire un truc particulier. Je vais vous apprendre à faire une épilation de la lèvre supérieure parce qu'on va pas du tout se transformer en Marco de la Vega. Donc du coup il va falloir quand même le faire avec ou sans moi. Donc ça sera avec moi mais de loin. Au moins je vais vous expliquer comment faire les choses pour le faire correctement. Voilà. Alors, dans un premier temps, sur le marché, il y a, moi je vais retenir deux cires que vous pouvez avoir à la maison. Donc, des cires à bandes, donc qui sont sous forme de bandes avec des bandes plastifiées autour et la cire entre. Si vous utilisez celle-ci, donc vous faites un découpage d'une petite bande comme ça, mais avant, au préalable, je vous conseille de la mettre au congélateur, 1 à 2 minutes. Vous la sortez et vous la chauffez entre vos mains. Voilà, juste de cette façon, vous mettez la bande entre vos mains et juste pendant 1 minute pour qu'elle soit à température. D'accord? Sinon, elle est trop liquide. Ça, c'est la première cire. La deuxième cire, et c'est celle que je vais vous conseiller, c'est une cire que vous allez pouvoir utiliser sous forme de, comme j'ai à l'Institut, en fait, une cire traditionnelle, d'une marque que j'aime beaucoup, avec laquelle j'ai appris moi-même à m'épiler il y a 20 ans. C'est la cire Nair, Nair la divine de Nair, Nair, que vous pouvez trouver en pot. Donc c'est des pots à peu près comme celui-là de 450 ml. Et donc moi je les ai vus qu'à Monoprix. Hein. Je les ai pas vus ailleurs qu'à Monoprix. Il doit coûter un peu moins de 10 euros le pot, il doit coûter 8-9 euros. Il y en a plein, il y a plein de types différents. Moi je vous conseille de prendre ou celle au mono-œil ou celle pour peau sensible. Les autres au charbon actif, tout ça, n'ont vraiment aucun intérêt. Donc, en plus, ce qui est génial, c'est que dans ce pot, il y a une spatule avec, une grande spatule, mais vous pouvez, voilà, vous n'allez pas pouvoir la couper en deux, mais je crois qu'il y a un côté qui est plus petit. Et surtout, elle va permettre de savoir si la chaleur est, si elle n'est pas trop chaude. C'est super important de ne pas vous brûler quand même, c'est mieux. Donc c'est le risque quand même avec la cire traditionnelle, c'est de vous chauffer la peau. Donc je vais vous donner pas mal d'indications, vous allez faire hyper gaffe. Moi c'est la démonstration que je vais vous faire aujourd'hui parce que je n'ai pas de cire à bande à la maison. Donc dans un premier temps vous avez nettoyé la lèvre supérieure, donc pas de maquillage du tout, hein, mais pas du tout. Si vous avez du maquillage, vous démaquillez ou vous passez un désinfectant sans alcool. Ensuite, si vous avez du talc, c'est mieux. Vous le passez un peu sur la lèvre. Oula, c'est un petit peu abusé là quand même. Voilà, ça va permettre à la cire d'adhérer comme il faut, sans vous abîmer la peau. Ensuite, avec votre spatule, vous allez prendre un petit peu de cire. Et dans un premier temps, vous allez voir, c'est surtout au niveau de la texture. Si elle est super épaisse, c'est pas mal non plus, mais il faut que vous arriviez à la travailler. Si elle est très liquide, c'est qu'elle est brûlante. Donc dans un premier temps, vous en prenez un peu sur la spatule. Et vous allez faire un test de chaleur à l'intérieur du poignet. Voilà, donc l'idée c'est vraiment à l'intérieur du poignet, juste pour voir si la température est bonne. Hein. Si c'est trop chaud, évidemment, vous n'allez pas le mettre sur le visage. Soyons d'accord. Donc moi, la température est bien. Je vais pouvoir me faire ma petite épilation de la lèvre supérieure. Donc, petit détail, sur la lèvre supérieure, vous avez des poils qui poussent ici, de face comme ça, du haut vers le bas. Et là, ça part un peu sur les côtés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une première bande dans ce sens-là. Donc on va appliquer la cire ici, jusque là où vous avez encore des poils. C'est pas la peine d'aller plus loin. Alors, je vais vous montrer. Hop. Vous prenez ce qu'il faut sur la spatule. Ensuite, vous appliquez là. Et vous étirez. Essayez de mettre la spatule à plat, pardon. Voilà. Vous étirez. Je pense à ce que je suis en train de faire. Je suis mort de rire. Bon. Voilà, vous avez été pas beaucoup, pas plus loin. Là, vous tirez bien les tissus. Et c'est valable surtout aussi pour l'autre cire. Voilà. Ça va éviter de faire un appel sanguin et plein d'autres conneries. Donc vous tirez bien les tissus et avec l'autre main, vous allez venir dérouler. Et pas, certainement pas tirer vers le haut. Attention, vous tirez pas vers le haut, vous déroulez de l'autre côté. Attention, on y va à 3. Voilà. Bon, bah, c'est un peu parti. Moi, je vais me faire un deuxième passage parce que du coup, c'est pas très bien parti. Donc, quand vous faites un deuxième passage, vous remettez du talc, mais vous allez laisser reposer ce côté-là et me faire l'autre côté. Donc, vous appliquez la cire. Ah, il est un peu sur le nez. Bon, c'est pas grave. Voilà, et vous l'étirez.
en mettant la spatule bien à plat en fait. Voilà. Et essayer de terminer en une espèce de bourrelet, un truc qui fait ça. Voilà. Et donc pareil de l'autre côté. Hop là. Donc on déroule, hein, ça c'est super important. Si vous en avez encore, et moi je pense que c'est mon cas, normalement un seul passage suffit. Mais moi, on va refaire un deuxième passage. Donc appliquez la cire et vous l'étirez. Donc on n'oublie pas de bien tenir les tissus et de dérouler. Voilà. Ah bah là j'ai senti passer là. Là ok, là je suis d'accord. Voilà, si votre cire n'est pas assez chaude et qu'elle adhère pas bien, ça va pas bien arracher les poils. Après, deux passages avec une cire traditionnelle, c'est le max, hein, on va pas aller plus loin. Et avec la cire en bande, c'est un seul passage, hein, soyons clairs. Attention, voilà, voilà. Ah bah ça c'est fait, c'est une bonne chose de faite. Voilà, après si ça vous chauffe un peu, vous pouvez mettre de la biafine. Et c'est tout, rien d'autre. Vous n'avez rien d'autre à faire, mettez de la biafine. En couche épaisse si vous avez la peau qui a beaucoup rougi. Et puis sans ça, vous pouvez le faire, vous mettre une crème hydratante si vous avez rien et que tout va bien. Voilà. Bon bah, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis si vous voulez m'envoyer en privé ou par mail des photos de la cire pour être sûr que c'est la bonne et que vous savez pas trop comment la gérer, n'hésitez pas à me poser des questions. Je referai une vidéo avec plaisir. Voilà, je vous dis à bientôt. Bisous les oiseaux.